Bonjour les béliers, soyez les bienvenus pour votre tirage du mois de mars et du mois d'avril. C'est un tirage qui va environ couvrir la période de mi-mars à mi-avril. Mais il est possible que quelques-uns des événements dont je vais parler d'ores et déjà sont en train de se passer, etc. au moment où vous allez regarder cette vidéo. Les béliers, vous êtes des fonceurs, vous avez souvent des projets qui vous passionnent, qui vous prennent, vous avez des objectifs et vous emmenez dans votre sillage la plupart du temps les gens avec vous. Ça peut avoir du bon, ça peut avoir du moins bon, mais on ne pourra pas vous enlever que vous êtes passionné, actif, fonceur, tout ça dans une authenticité avec ce qui se passe dans votre cœur et dans vos ressentis. Et on y va directement sans plus attendre et comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous. On y va là pour les béliers qui vont regarder cette vidéo. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte pour essayer de voir un petit peu vraiment d'un point de vue général, c'est celle-ci, ce qui se passe pour vous. L'automne est là. Tiens, il y a peut-être une petite baisse d'énergie, le sentiment de devoir se protéger. Et bon, on va voir après parce qu'il est très intéressant cet oracle. Donc on ira voir un peu de quoi ça nous parle. Est-ce qu'on peut avoir une carte générale pour cette période de mars-avril pour les béliers? Hop, elle est là. Confiance. L'automne est là, mais confiance, tout va bien se passer. C'est juste une période où finalement vous avez le sentiment peut-être que ce printemps est un automne. On nous dit que communiquer est la clé, comme le signe que j'ai fait hier, les lions. Et enfin, est-ce qu'on peut avoir une dernière information? The hair. Alors, j'ai l'impression que ça nous parle de la couronne ou de la reine. Ah, ça nous parle d'héritage, d'hériter de quelque chose, hein, d'être l'héritier en fait de quelque chose. On nous parle d'un potentiel qui n'avait pas été vu, qui n'avait pas encore été repéré, et d'hésitation parce qu'il y a peut-être une difficulté à prendre conscience de certaines de vos capacités. Voilà, il y a peut-être des capacités dont vous n'avez pas encore tout à fait conscience. Ça joue sur la confiance, il va falloir travailler. Il y a peut-être quelqu'un avec qui, un ancêtre ou un parent, avec qui vous avez besoin aussi d'éclaircir des choses parce que il pourrait ici y avoir quelque chose qui se joue de l'ordre de... comment on appelle ça? Alors évidemment, il y a le transgénérationnel, mais il y a aussi des fois, on fait certaines choses en fonction de ce qu'on croit que croient nos parents. Comme pour leur prouver quelque chose, comme pour essayer d'avoir enfin la valeur qu'on aimerait avoir à leurs yeux. Vous voyez? Donc ici, on nous parle de reprendre confiance, d'en parler peut-être, de ne pas rester là-dedans, de communiquer en tout cas avec une personne parce que ça va alléger, éclaircir et vous rappeler en fait certains des potentiels que vous avez et dont vous avez peut-être perdu un peu conscience ou dont vous n'avez même pas encore conscience. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'il en est de cette histoire de l'automne est là. Donc c'est l'oracle des abysses que je trouve vraiment super. Et avec la femme parapluie donc. Et qui a des explications très intéressantes et assez complètes. On nous parle de brouillard, de protection et de méfiance. Vous voyez, il y a quelque chose ici où vous n'avez pas ouvert les yeux sur un certain potentiel que vous avez. Et vous êtes dans la méfiance au lieu d'être dans la confiance avec quelqu'un. Et il va falloir donc éclaircir certaines choses. Il n'est pas simple pour toi de savoir où tu vas dans ces intempéries qui dictent ta vie. N'hésite pas à prendre du recul pour mieux percevoir les rayons du soleil à travers les nuages qui obscurcissent la vue. Le temps t'aidera et t'accompagnera dans cette période de transition, mais sache que tu es protégé et que chaque nouveau cycle débute par une introspection. C'est marrant, c'est le dos de deck, de celui-là, parce que je regarde toujours un peu les dos de deck. Une tempête ne dure jamais toute une vie. Le soleil reviendra réchauffer ton âme et ton cœur. Donc voilà, on vous dit que c'est qu'une période, c'est un temps, rien ne dure, hein, ni dans le bon ni dans le mauvais. J'aime bien le dire, mais parce que c'est vrai. Donc
S'il y a une petite période de flou, une période où vous y voyez pas très clair, peut-être sur un type de relation, etc. Hem, essayez de ramener la confiance, peut-être pas dans la relation, parce que vous pouvez pas l'inventer, il y a peut-être besoin de temps pour que ça se fasse, mais simplement la confiance dans le fait que ça n'est qu'une étape et que ça va passer. Ça va pas durer. Et enfin, on vous conseille un mantra, c'est: «J'accueille mes zones d'ombre avec douceur et compassion». Donc c'est une période, pas forcément facile, mais où on vous conseille d'accueillir la période, voilà, de ne pas essayer de nier ce qui se passe pour vous. Ensuite, on va aller voir des hairs. Alors, ça doit être par là, je pense. C'est pas forcément dans l'ordre alphabétique, cette histoire. Alors, attendez, je vais chercher parce que... Alors, je l'ai trouvé. Ce que ça nous dit, c'est que donc il y a passation de pouvoir avec cette couronne aussi. Vous avez peut-être le sentiment d'être le nouveau responsable de la famille, le nouveau responsable de quelque chose. Et que vous n'êtes pas forcément prêt, que ça représente aussi un peu du pouvoir et mais là, aussi beaucoup de responsabilités, qui pourraient, qui pourraient vous affecter, vous, en tant qu'héritier de cette couronne, en fait, hein. Alors peut-être que ça s'est déjà passé pour certains, c'est-à-dire vous avez peut-être déjà eu le sentiment d'avoir cette responsabilité, de devoir prendre de devoir prendre la relève, en fait. Après quelqu'un, dans une situation, ça peut être après le décès d'un parent, mais ça peut aussi être après, par exemple, lors d'un changement de poste au travail, etc. Et c'est un peu déstabilisant, cette chose-là, même si ça date un peu, finalement, ça continue, je pense, à conditionner certaines choses pour vous. Et vous vous rendez pas compte, en fait, de tout le potentiel que vous avez pour assurer cette relève. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin de conscientiser. Et la communication va peut-être, ça pourrait être thérapeutique, mais ça peut être aussi avec des amis ou ou avec les gens qui sont concernés par cette situation. Vous avez peut-être besoin qu'on vous rappelle en fait votre potentiel et qu'on vous le fasse comprendre. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Qu'il y a aussi une espèce de crainte à chaque fois du nouveau chemin, que chaque jour est un nouveau chemin et que c'est un peu vertigineux quand on est dans une position de responsabilité. Parce qu'on n'est jamais en mesure d'assurer, de garantir, je dirais, c'est même plutôt ça le terme, de garantir ce que sera le chemin. Et on a beau se préparer, en fait, la seule chose à laquelle on peut se préparer, c'est à être dans ce rôle et à essayer de tenir ce rôle au mieux. Le chemin, en fait, c'est toujours cette notion de sur quoi on a le contrôle, sur quoi on n'a pas le contrôle. Ce sur quoi vous avez le contrôle, c'est vos comportements, vos choix, vos actions. En fait, tout ce qui tient de vous. Vos interactions notamment, hein, relationnelles, etc. Vos émotions éventuellement, et encore ça, des fois, on les subit parce que c'est plutôt les émotions sont plutôt un langage de l'âme et du corps pour nous manifester que quelque chose fonctionne ou ne fonctionne pas pour nous. Et donc ça, on n'est pas toujours dans le contrôle, et heureusement d'une certaine manière. Après, la gestion, en revanche, de vos émotions quand elles arrivent, ça tient à vous. Mais voyez, après, il y a toutes ces choses où vous n'avez aucune prise et qui se passent et qui se décident en dehors de vous. Et là, ça peut être compliqué par moments, surtout quand on est dans une position de leader ou de chef ou de responsabilité en tout cas. Et je continue à regarder un petit peu. Est-ce qu'il y a autre chose qui me semble pertinent? Oui, il est trop tard pour faire marche arrière. Et c'est bien en fait, là vous êtes obligé de traverser ça. Vous êtes obligé d'avancer dans toutes ces notions, et d'assurer et d'assumer votre posture, votre position responsable. Ça fait vraiment partie de votre parcours, et ce mois-ci, il y a une bonne prise de conscience par rapport à ce genre de choses. Est-ce que ça nous dit autre chose? Non. Ah oui, on vous dit que en fait, vous avez toujours été préparé, enfin d'une certaine manière, vous vous êtes préparé toute votre vie pour cette étape clé.
Enfin, c'est pas dit comme ça, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Et que finalement, c'est l'opportunité des choses les plus qui vous apporteront le plus de bénéfices à vous et aux autres, à ceux qui vous entourent et que vous embarquez avec vous dans votre barque, justement, sur cette aventure. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Voilà, que effectivement, c'est un moment qui peut vous mettre dans quelque chose un peu d'inconfortable parce qu'il y a une forme d'incertitude. Donc on le sent ici, hein, il y a de l'incertitude, ça vous met dans un état de waouh, où est-ce que je campe? C'est pas facile. Il peut y avoir des émotions un peu difficiles qui vous traversent, mais ce sur quoi vous avez intérêt de travailler, c'est la confiance et la communication avec les gens qui comptent dans ce à quoi ça fait écho pour vous. Allez, on va avancer. Je vais faire pause. Je vais faire le tirage parce que sinon la vidéo va être vraiment très très longue. Et après, on fait le tirage plus complet pour ce mois-ci. Voilà, vos cartes sont prêtes. Un petit tas de cartes, comme vous pouvez voir. Et c'est parti. D'où est-ce que vous venez, en fait, quels sont les événements qui vous ont bâti ces derniers temps? Nous avons le 9 de denier, l'abondance, le contentement, l'autonomie, la prise d'autonomie. Sans aucun doute, c'est-à-dire vraiment quelque chose où vous n'aviez aucun doute sur votre visualisation. Hein. Vous étiez en fait extrêmement concentré sur ce que vous comptiez manifester au monde, en fait, demander au monde. Tenez, je vous rapproche comme ça, vous voyez bien mieux. Hop, c'est mieux quand même. Donc voilà, cette chose comme ça d'une visualisation. En fait, vous êtes vraiment un fonceur ou une fonceuse. Quand vous avez envie de quelque chose, vous essayez absolument de l'obtenir et vous essayez même de l'attirer à vous. En fait, vous connaissez bien les mécaniques et les mécanismes de l'univers et de l'énergie et vous laissez bien circuler les choses. En plus de ça, il y a une espèce d'accueil joyeux de tout ce qui vient à vous et de positif. Donc, il y a quelque chose comme ça de l'abondance qui va découler de votre vision. Donc, il y a vraiment cette notion de visualisation, mais aussi de vos efforts. Vous n'êtes pas quelqu'un qui ne fait rien pour obtenir les choses. Vous êtes quelqu'un qui visualise, qui envoie les messages à l'univers, qui fait un appel à l'univers et qui ne doute pas du fait que le résultat sera positif, mais qui, par ailleurs, fournit les efforts et les actions nécessaires à l'obtention, en fait, et au fait que ça se réalise. Donc, vous venez de là, c'est une énergie qui est très positive, franchement, superbe énergie. On va voir comment ça se passe au mois de mars pour vous. Quelle est votre énergie générale du mois de mars? Nous avons le roi de denier. Donc, vous vous affirmez dans cette position. Impossible à dire maintenant. Et oui, vous ne savez pas ce qui va advenir sur certaines choses. Et la lucidité, c'est marrant, le violet ressort beaucoup en ce moment. C'est le 7e chakra, hein, c'est le chakra qui est connecté à l'univers, justement, au plus grand que soi, etc. Alors, vous êtes très lucide, vous essayez d'être conscient, en fait, des situations que vous traversez, tout en ayant vraiment, justement, bien conscience que vous ne savez pas quelle... en fait, vous avez fait vos vœux, hein, vous voyez, comme quelqu'un qui souffle la bougie à son anniversaire, vous avez fait vos vœux, mais vous ne savez pas encore quand est-ce que ça va se réaliser. Je pense que vous êtes quand même confiant sur le fait que ça va se réaliser, c'est quand même l'une de vos forces, mais on a vu que ce mois-ci, vous êtes un peu déstabilisé concernant vos responsabilités et concernant... vous avez le sentiment quand même qu'il y a une résistance face à vous. Les choses ne sont pas toujours simples, vous voyez. Pour autant, c'est pas... Alors, comment dire? Pour autant, vous avez quand même votre posture de roi. Vous avez quand même ce côté très entrepreneur, leader, paternel. Hein, et même si vous êtes une femme, il y a une posture comme ça qui est assez masculine, consciente de ses responsabilités. Même si c'est une période, waouh, un peu, vous êtes sur des flots qui remuent un peu dans tous les sens, n'empêche, vous gérez les choses, vous gérez les domaines matériels, vous gérez les domaines financiers et vous protégez votre entourage et vous protégez vos intérêts. Donc, c'est une posture qui est très juste et qui est très forte et qui garantit une forme de stabilité. Ça me fait un peu penser au patriarche qui a sur le 10 de denier.
C'est un patriarche qui a su faire les choses pour mettre toute sa famille à l'abri d'un point de vue financier, etc. Mais aussi à garder le lien, à faire en sorte que chacun soit à une place où il peut s'épanouir. On ne vient pas le voir parce que c'est celui qui a de l'argent, on vient le voir parce que c'est celui avec qui il fait bon être, parce qu'il a su garantir une sérénité au sein du clan. Voilà. Vous voyez, c'est fort, hein, c'est extrêmement fort comme symbole. Bon, vous verrez si ça fait écho. J'espère que ça fait écho parce que je trouve que c'est très beau comme message. La fille se lance des fleurs. Non, je me lance pas de fleurs, mais je trouve ça très beau. Allez, quel est le premier événement qui pourrait venir sur cette période-là à votre rencontre? Nous avons l'amoureux qui nous parle de choix et d'un gémeau ou d'une gémeau. Retiens-toi, oula. Ok. Et conscience divine. On continue sur le violet. Donc, vous avez conscience, pardon. Il y a une bonne prise de conscience dans une relation. Une relation engageante, hein, quelqu'un qui pourrait vraiment vous plaire. On vous dit d'y aller tranquille, de ne pas foncer trop vite, de vous retenir un peu, que c'est peut-être pas le moment en fait. Là, il y a peut-être une question de timing. Mais vous avez conscience que c'est quelque chose qui peut grandir, qui nécessite, en fait, qui amène aussi beaucoup de lumière dans votre vie, beaucoup de gaieté, beaucoup de clarification. Donc c'est très, très attirant pour vous. Ah là, c'était le 3e œil, pardon, et là, c'est la connexion à l'univers. Donc vous étiez plutôt dans le 3e œil, hein, beaucoup de ressenti, beaucoup de... Pardon, je me suis un peu trompée sur les couleurs. Oui, beaucoup de ressenti, beaucoup de capacité à suivre votre intuition, à lire entre les lignes, à capter des situations. C'est super. Donc cet amoureux, il y a un choix à faire aussi peut-être. Alors soit c'est un choix de comportement, soit c'est un choix entre 2 personnes, soit c'est un choix entre plusieurs situations. Il y a des choix qui vont être importants, mais dans lesquels vous n'avez aucun intérêt à vous précipiter. Donc ça, ce sera le premier événement. Prenez votre temps. 2e événement, nous avons la papesse avec le taureau et cancer. Donne une autre chance et l'ancrage. Ok, on revient sur le tout premier chakra ici, hein. L'ancrage, l'enracinement, la stabilité, etc. Il y a quelqu'un à qui vous allez devoir, ou une situation à laquelle vous allez devoir donner une autre chance pour la voir évoluer, se transformer. Pour ça, il va falloir révéler la vérité, dévoiler ce qui était caché. Parce que là, il y a peut-être une stratégie aussi qui a été mise en place. Donc, vous allez peut-être avoir besoin de mettre à jour votre stratégie, de la donner à voir à d'autres personnes, de l'expliquer, de l'assumer aussi, pourquoi pas. Allez, je vais tourner ça, voilà, vous allez mieux voir, c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Donc voilà, nous avons cette papesse qui vous représente, je pense, et qui dit que qu'il y a des choses à dévoiler, peut-être de votre part, et qu'il va falloir le faire. J'aime pas du tout la définition de mon téléphone, je suis désolée, la définition de ce téléphone est pas bonne. Voilà, j'essaye de créer, voilà, quelque chose qui soit un peu contrasté, mais bon, allez, je continue. En tout cas, pour pouvoir révéler les choses, pour pouvoir faire face à vos secrets ou à ce qui est caché, ou mettre à jour une stratégie, révéler une stratégie que vous aviez, qui n'a peut-être pas fonctionné une première fois, mais qui fonctionnera peut-être finalement maintenant, on vous dit de bien vous ancrer, de bien être connecté à vous et à la terre, quoi, d'être bien solide, les pieds dans la terre, de faire les choses aussi avec un esprit très pratique, très concret. Ok. On continue. Quel est le 3e événement de ce mois-ci? Le 9 de coupe. Ne compte pas dessus et l'amour-propre. Ok. Ici, on vous questionne sur votre indépendance. Le 9 de coupe parle d'indépendance émotionnelle.
Souvent, il est représenté par quelqu'un qui a 9 coupes derrière lui et il est assis seul devant toutes ces coupes. Il a toutes les coupes qu'il lui fallait. Les coupes sont la représentation de tout ce qui est l'attachement, l'émotionnel, mais stable, joyeux. En tout cas, quand elles sont debout, qu'elles sont pas cassées et qu'elles sont pleines d'un liquide serein hein, à la surface, et ben, on parle d'émotions assez saines, sereines. Et ça nous parle de relationnel, essentiellement. Vous avez les relations dans votre vie qu'il vous faut pour être stable et pour vous sentir stable. Vous vous sentez épanoui, vous vous sentez dans la réalisation, vous vous sentez reconnu. Ce qui vous rend quand même très indépendant et ce qui vous fait que vous avez un amour-propre qui est costaud. Vous avez une bonne estime de vous, une bonne confiance en vous, mais qui va peut-être être ébranlée quand même par le fait que quelqu'un ou quelque chose ne se passe pas comme vous le vouliez. Quelqu'un vous refuse peut-être quelque chose, voilà, quelque chose se passe. En fait, vous ne pouvez pas compter sur quelque chose auquel vous pensiez avoir droit ou que vous pensiez que vous alliez forcément avoir. Et ça peut venir un peu ébranler toute cette stabilité. Mais il y en a tellement de stabilité émotionnelle là pour vous et de solidité relationnelle que du coup, j'ai l'impression que ça ne vient pas non plus complètement vous déstabiliser. C'est vraiment du ponctuel, quoi. Et je me demande dans quelle mesure est-ce que ça résonne avec cette histoire d'automne. Peut-être que c'est ça qui fait aussi que vous avez le sentiment que l'automne est là. Vous n'obtenez pas exactement ce que vous voudriez à un moment, en tout cas. Après, c'est peut-être qu'une question de timing et on l'a vu, hein, partie remise. Hein, allez-y tranquille dans une relation, possiblement. Donc peut-être que c'est ça qui se joue, quoi. Ok, comment vous allez sortir de cette période? Nous avons l'as de coupe. Probablement, d'accord. Et l'expression. Eh bien, on en a parlé. La communication est la clé. Vous allez devoir exprimer, dire. Là aussi, ça vient travailler sur votre confiance en vous. Avoir la confiance en soi permet d'exprimer certaines choses qui ont besoin d'être dites, qui ont besoin d'être, d'être dites. Hein, donc, là, il y a un amour durable ou le désir d'une concrétisation avec quelqu'un et vous avez beaucoup d'amour à offrir à une personne ou à peut-être plusieurs personnes. Ça peut être un groupe puisqu'on a vu que vous aviez beaucoup de responsabilités et que vous meniez un groupe, donc possiblement il pourrait y avoir ça. Après, est-ce que ce groupe est composé d'une seule personne ou de plusieurs personnes? Ça, à vous de voir. En tout cas, on vous dit que, vous voyez, finalement, après avoir eu une période où vous ne pouviez pas compter sur une chose, il y a autre chose qui se présente en fait, ou bien c'est cette chose qui va finir par maturer et par finalement donner ou accueillir, quelqu'un va être en mesure d'accueillir finalement ce que vous avez à offrir. Mais ça va vraiment passer par l'expression de vous. Hein. Il va falloir le dire, il va falloir assumer. Et ça pourrait être aussi une bonne nouvelle, donc une concrétisation qui fait que vous recevez une bonne nouvelle. Ok. On va continuer avec, cette fois-ci, les émotions qui pourraient vous perturber ce mois-ci. Quelle émotion pourrait perturber les béliers ce mois-ci? Une émotion en particulier qui pourrait venir perturber notre bélier. Elle est là. Et quoi faire? Donc, vous voyez, c'est des cartes qui ne sont pas dédiées à ça normalement, mais je les utilise autrement. Moi, j'aime bien détourner les cartes. Et quoi faire pour agir sur cette émotion ou sur ce ressenti et pour l'apaiser, pour les béliers, là? Qu'est-ce que les béliers peuvent faire avec une carte? Elle est là. Ok. Alors, on nous dit que vous pourriez vous sentir en plein doute et du coup avoir une petite tendance à l'auto-sabotage. Ouais, il y a des hauts et des bas dans vos humeurs. C'est pas étonnant parce que vous passez de la confiance à ce sentiment que vous êtes dans l'automne et que ça pleut à l'intérieur de vous. Ce qui vous déstabilise et vous fait un peu perdre en confiance. On a vu que c'était une émotion qui était très importante pour vous ce mois-ci, la confiance. Ça pourrait vous déstabiliser et vous rendre un peu incapable d'agir ou de prendre certaines décisions qui seront importantes à prendre.
Ce qui amène une espèce d'auto-sabotage, c'est-à-dire que vous pourriez avoir envie par moment de laisser un peu trop de place au doute et à la peur, et du coup, ne plus oser faire les choses qui iraient dans votre sens. Donc vous pourriez agir un peu contre vous-même ou bien vous auto-dévaluer, c'est-à-dire ne pas avoir conscience de votre potentiel. On en a parlé tout à l'heure, il y a comme euh, l'invisibilisation d'une part de votre potentiel parce que vous traversez une période un peu automnale, quoi. Vous pourriez avoir tendance à vous trouver nul ou incapable. Alors on va voir comment agir là-dessus, parce que ça, c'est des tendances, c'est des possibilités, mais ça n'est pas censé durer. Bah oui, on vous conseille de sortir de vos peurs. Eh ben ouais, sortez de vos peurs. Concentrez-vous sur l'instant présent, concentrez-vous sur votre potentiel, reprenez conscience de ça, apaisez-vous. Tentez d'évacuer vos blocages en avançant pas à pas. N'essayez pas de tout gérer et de gérer surtout la finalité. Essayez de faire du pas à pas. Pour cesser d'être inquiet, construisez une solution et établissez une solution. Apportez de la sécurité là où vous vous sentez insécure. Donc essayez vraiment, en plus on l'a vu, vous êtes vraiment ce roi de denier, ça va être l'ensemble, je vous rappelle que votre énergie générale de cette période, c'est quand même le roi de denier, la lucidité. Et ici on l'a vu, l'impossibilité, voilà c'est ça, c'est qu'en fait c'est impossible de dire maintenant ce qui va vraiment advenir de la situation que vous traversez, c'est ça qui vous angoisse. C'est le fait de ne pas être sûr, de ne pas avoir de garantie. Mais il faut construire la solution de toute façon parce que vous n'avez aucune garantie si vous ne construisez pas de solution, ça c'est sûr. Et donc il va falloir vous sécuriser à des tas de petits endroits pour permettre aux choses les plus favorables d'advenir dans cette situation. Arrêtez de trop vous projeter, arrêtez de trop imaginer la suite et la finalité et d'anticiper sur les résultats. Essayez de rester vraiment dans l'instant présent autant que vous pouvez. Et quand vous êtes inquiet, communiquez, parlez-en. Pour retrouver la confiance, parlez-en avec vos proches, avec des gens qui connaissent la situation. Mais ne restez pas dans vos peurs. Sortez absolument de ça. Ok, quel conseil est-ce qu'on vous donne? Quel est le conseil? Oula, bon, bah, ça a été très rapide. Racontez votre histoire. Donc, c'est vraiment la communication là qui est la clé. C'est vraiment clair. Je remets mes cartes à l'endroit. On vous parle de raconter votre histoire, de communiquer. Vous avez besoin d'être entendu, de pouvoir vous exprimer sur ce qui vous arrive, de pouvoir en parler, de pouvoir obtenir l'avis des autres aussi. De savoir ce que les autres, ceux en qui vous avez confiance, pensent de cette situation. Je vais vous le lire, ce petit texte. Donc c'est tiré de l'oracle de la quête spirituelle. Racontez votre histoire. Nous avons tous une histoire, un récit à partager. En partageant notre histoire, nous faisons part de problèmes réels qui révèlent souvent que d'autres ont vécu des expériences similaires. Cela peut rapprocher les gens, tout à coup, ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de partager, mais il faut faire preuve de discernement. Il y a un bon moment et un bon endroit pour partager. Partager au bon moment peut rapprocher les gens. Partager au mauvais moment peut les éloigner, surtout s'ils ont eux aussi essayé d'être entendus. Faites attention lorsque vous utilisez votre voix, à ne pas empêcher les autres de s'exprimer. Donc là, on parle vraiment de communication. Écouter et entendre les autres raconter leur histoire est tout aussi important que de partager la vôtre. D'autant que je pense que quand les autres vous racontent leur histoire, là, aujourd'hui, dans cette situation, ça va vous permettre de comprendre des choses sur votre propre histoire. Ça va avoir un effet miroir. Donnez-vous la permission de raconter votre histoire car c'est votre vérité. Permettez aux autres d'en être témoins. Partager votre histoire est puissant. L'assumer pleinement, c'est se tenir dans sa lumière et briller. Cela peut être l'occasion d'aborder des questions du passé qui sont encore source de confusion, de chagrin, de peur ou de colère. Le partage peut apporter de la clarté et aider à dissoudre les liens émotionnels qui vous maintiennent dans ce moment révolu. Il peut vous aider à les guérir ou à les transcender. Il peut vous aider à aller de l'avant avec un cœur et un esprit plus légers. Partagez ce que vous avez sur le cœur et dans la tête. Le petit oiseau dit « Chante ta chanson ». Qu'elle soit douce ou triste, elle est belle et puissante. Waouh.
Parlez, 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 communiquez, exprimez-vous, faites savoir votre histoire, ne restez pas, ne laissez pas aussi les gens dans le flou et dans le sentiment peut-être que, mais je sais pas comment dire, le sentiment que de finalement pas saisir la totalité de ce qui se passe en ce moment pour vous, parce que je vous rappelle que pour moi là il y a vraiment cette idée d'emmener dans votre radeau avec vous toute une équipe en fait ou votre famille ou en tout cas des gens et ces gens-là ils ont besoin de comprendre ce qui se passe pour vous. Je vais utiliser ce livre oracle, le choix du soi pour... Allez, je ferme mes yeux, mais j'aimerais un petit message supplémentaire. Des fois, c'est une petite phrase, des fois, c'est une grande. Ici, c'est un grand texte, vous voyez. On nous parle des idées. Les idées, c'était un dos de deck de tout à l'heure. Regardez, il est juste là au-dessus. L'as d'épée. Je conquiers avec mes idées. Je conquiers par la force de mes idées avec l'as d'épée. La volonté, la décision, l'idée. C'est très roi, ça, c'est très leader. Il y a un moment où il y a des prises de décision qui doivent avoir lieu, des idées qui doivent être assumées. Allez, je vous lis un peu le texte. J'aime bien comment c'est écrit en plus, c'est un peu poétique. Je vois une idée lumineuse, une idée de réalisation, un projet un peu fou, différent, frais et totalement dans l'énergie du moment. C'est le moment juste de son apparition car tu as travaillé assez pour pouvoir la réceptionner et composer avec. Cette deuxième partie est peut-être celle qui paraît la plus difficile, le fait de composer avec votre idée. Or, elle ne te demande pas plus d'efforts que tous les changements que tu as réussi à opérer en toi-même pour écouter ton instinct et libérer ce cadeau d'évolution. Chaque étape apporte avec elle sa leçon d'apprentissage. Un nouvel équilibre intérieur est en train de voir le jour. Tes énergies actuelles sont plus claires, plus transparentes avec tes aspirations. Il ne tient qu'à toi de garder cette même transparence dans le passage à l'action. L'action, c'était aussi le dos de deck tout à l'heure de cet oracle-là. Bon, là, il est sous les autres oracles, donc je ne vous montre pas, mais oui, on parlait d'action. Le plan physique est bien plus opaque que les plans subtils, même si l'on croit souvent que l'invisible est plus difficile à percevoir. En fait, c'est ça, c'est que on sent bien que votre intuition et vos ressentis actuellement, ils sont très clairs. Ils vous amènent vraiment plein d'informations. Ce que vous ne connaissez pas encore, c'est le résultat. Et c'est ça qui vous stresse et qui peut créer des peurs. Mais de toute façon, c'est bien le problème comme c'est dit dans le texte, c'est bien le problème de ce qui est concret. C'est qu'à un moment, ce qui va véritablement advenir dans la matière, on n'a quand même pas la totalité du contrôle dessus. Mais par contre, essayer de mener son idée à terme, c'est quand même la meilleure façon de la voir se réaliser. Donc il faut donner l'énergie en fait et poser les actions qui vont permettre aux choses d'arriver, aux choses que l'on souhaite. Mais vous êtes vraiment là-dedans dans l'ensemble. Donc le plan physique est bien plus opaque que les plans subtils, même si l'on croit souvent que l'invisible est plus difficile à percevoir. Nous te suggérons de relier chacune de tes inspirations du moment à l'action. Toutes les aspirations sont maintenant concordantes avec ce projet lumineux qui se dévoilera un peu plus chaque jour, avec des périodes importantes de repos, afin d'intégrer chaque étape, aussi petite soit-elle. Donc finalement, on nous parle encore de pas à pas, d'y aller étape par étape, de faire les choses qui vont vous permettre de vous rassurer, de vous tranquilliser, pour sortir de vos peurs et rester dans le concret et finalement faire passer vos idées de l'état d'invisible à l'état solide. Allez, on va chercher une dernière réponse compte tenu là de tout ce qu'on a vu pour vous. Tu as raison d'y croire. Bon ben voilà. Regardez-moi cette coupe. C'est l'as de coupe qu'on a vu là. Vous avez plein de choses à offrir. Vous avez tant de choses à offrir. Donc, allez-y, quoi. Vous avez de la joie à offrir. Le soleil est synonyme de joie. Et les différents astres, ici, on a Saturne. Saturne, c'est l'esprit. Et la lune, c'est aussi éclairer justement l'invisible. Quand la lune est pleine d'un coup, la nuit, on voit tout.
C'est fou, quoi. C'est comme si on avait allumé un spot énorme sur le monde, quoi. Vous avez raison d'y croire. Foncez, continuez, ne lâchez rien. En fait, si ça pouvait être simplement le message, ce message-là, le dernier là, qui vous permet de garder bien votre confiance sur le fait que vous êtes en train de traverser une étape, un virage qui est costaud apparemment, mais qui ne va durer qu'un temps et qui est bientôt fini en fait, qui va déjà bientôt trouver ses solutions et les bonnes étapes, quoi. Ayez confiance en vous et en les événements et en le fait que chaque chose va trouver sa juste place. Je vous laisse avec tout ça, les béliers. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il trouvera écho chez vous. Regardez, en plus, c'est vraiment le même ici. Oh, j'avais pas vu. C'est le même oiseau. Non, mais des fois, il y a des choses que je vois pas. Vous aviez dû le voir, vous. C'est le même oiseau. Quasiment, hein. Regardez, même le dessous de la gorge et tout, c'est la même chose. Et ça parle de raconter son histoire et de l'expression. Quand les cartes sont cohérentes comme ça, hein, vous allez peut-être devoir témoigner de votre histoire aussi. Il va peut-être y avoir la nécessité de témoigner de votre histoire. Et on verra, quand vous le ferez, à quel point vous avez des choses à offrir, beaucoup d'amour, beaucoup de choses à offrir. Il y a une espèce de générosité ici émotionnelle, hein, qui est très belle. Très très belle. Bon, je vous souhaite vraiment plein de belles choses. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit mot, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis merci si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.